à tous. C'est une joie pour moi d'être parmi vous ce matin pour raconter aussi ce que Dieu a fait dans ma vie. Pour raconter mon témoignage, comment Dieu m'a sauvée, je suis obligée de raconter un petit bout de l'histoire de ma maman. Ma maman, à 17 ans, était fiancée avec un homme, mais malheureusement c'était quelqu'un de dangereux et de violent. Il la battait, il a été très mauvais. Elle est tombée enceinte de cet homme sans le savoir, et ce bébé c'était moi. Dieu, dans son amour, l'a écartée de sa vie pour la protéger. Elle croyait déjà en lui et allait à l'église, et c'est lors d'un culte qu'un homme lui a prophétisé qu'elle allait avoir un bébé. Elle ne comprenait pas parce que Dieu avait déjà écarté cet homme de sa vie. Et c'est au bout de 5 mois de grossesse qu'elle découvre qu'elle est enceinte. Quand mon père biologique a appris la grossesse, il a pris la décision de fuir et de n'avoir aucun lien quel qu'il soit avec moi. Il a changé d'adresse, de numéro de téléphone et absolument tout pour qu'il n'y ait plus aucune trace de lui dans ma vie. Entre ce moment et l'accouchement, Dieu a apporté à ma mère celui qu'il avait préparé pour elle, qui va prendre ce rôle de père pour moi. Ensuite, je viens au monde, prématurément atteinte de la mucoviscidose et daltonienne. La mucoviscidose, pour ceux qui ne savent pas, c'est une maladie génétique incurable qui encombre les voies respiratoires et dont on ne peut pas guérir humainement. C'était donc un grand choc pour mes parents de savoir que leur enfant était condamné. Ma maman a décidé donc de jeûner pour ma guérison et j'ai été miraculeusement guérie autour de mes 6 ans de cette maladie incurable. Amen. Merci Seigneur. À l'heure actuelle, donc là j'ai 22 ans, je serai sous respirateur et j'aurais déjà dû avoir une greffe des poumons. Il faut savoir qu'à cette époque-là, l'espérance de vie pour quelqu'un atteint de la mucoviscidose était 25 ans. Je n'ai que peu de souvenirs de cette période parce que j'étais encore qu'une enfant, donc je me rappelle juste que je toussais énormément et que j'étais tout le temps encombrée. Voilà. Ensuite, mon enfance a été très compliquée parce que mon père biologique n'a jamais voulu me voir malgré les tentatives. On a essayé de le chercher, on a essayé d'avoir un lien avec lui pour mon bien, parce que j'ai grandi avec la pensée qu'il m'avait abandonnée et que pour moi, un parent, c'est quelqu'un c'est inné d'avoir de l'amour pour son enfant. Alors je me disais, si je ne peux pas avoir l'amour d'un père, personne ne peut m'aimer parce que je ne le mérite pas. Cet abandon est devenu une réelle souffrance pour moi. De plus, à l'école, dès la première année, j'étais harcelée et même frappée dans la cour. Chaque jour était un calvaire. Malgré mon jeune âge et toutes ces difficultés traversées, j'avais besoin de savoir si Dieu était réel. Par moi-même, bien que mes parents allaient à l'église et qu'ils étaient chrétiens, j'avais besoin de faire mes expériences pour savoir si c'était vrai, en fin de compte. C'est à 8 ans que j'ai fait mes premières expériences en demandant avec des prières toutes simples à Dieu s'il existait. J'ai compris avec certitude qu'il était réel. Ensuite, j'ai continué à grandir. Et à mon arrivée au collège, rien ne s'arrange pour moi malheureusement, le harcèlement s'empire. Je subis des moqueries parce que, ayant la foi, bien que je n'ai pas encore de relation avec Dieu, je crois en lui et donc j'ai été élevée avec les valeurs de la Bible, donc je ne parlais pas grossièrement, je n'aimais pas spécialement les choses de ce monde et j'étais harcelée pour ça. Je retrouve mes affaires dans la poubelle des toilettes, on me lance des choses dessus, c'est très violent. Je vis également des agressions sexuelles de la part d'un camarade de classe. Après le brevet des collèges, je subis à nouveau une agression sexuelle de la part d'un grand frère d'une amie. Et c'est cet événement qui va finir de m'enfermer dans une bulle sombre. Je me suis fermée à tout et tout le monde, je n'avais plus d'espoir. J'étais tellement en souffrance permanente à cause de ma peur de l'abandon, ce que j'avais subi de mon père biologique, que c'était devenu une réelle phobie. Je ne pouvais plus du tout rester seule dans une pièce. Si même ma mère allait aux toilettes ou se lavait, c'était pour moi une catastrophe et j'éclatais en sanglots parce que, ça y est, elle aussi elle m'abandonne. Toutes les personnes auxquelles je tenais m'ont toujours abandonnée de manière très violente et donc je ne supportais plus ça. Comme je n'arrivais pas à m'en sortir par mes propres forces, même si j'essayais pourtant par tous les moyens, je souffrais tellement parce que je me répétais sans cesse pourquoi on m'a abandonnée toujours depuis ma naissance, pourquoi les gens me font tellement mal, je ne mérite que la souffrance, on ne peut pas m'aimer. Pour moi c'était impossible, même si je croyais en Dieu, je ne pouvais pas me dire il m'aime sans condition. J'étais comme obligée de faire quelque chose pour me dire peut-être qu'il peut m'aimer,
mais je n'arrivais pas à prendre conscience de l'amour de père qu'il a. Alors je me suis dit, c'est ma dernière chance, c'est Dieu ou la mort, parce que je ne peux plus vivre comme ça. Donc je n'ai plus rien à perdre, pourquoi pas essayer d'avoir une relation avec lui, d'approfondir ce que je sais. Donc je me suis mise à prier un petit peu, à chanter pour lui, à lire la Bible, et ça m'a tellement soulagée. C'est à mes 13 ans, suite à ça, quand j'ai commencé à vraiment avoir une relation avec Dieu, que je reçois le baptême du Saint-Esprit. Et avoir cette relation avec lui m'a vraiment soulagée d'un poids énorme, malgré qu'il y avait toujours le harcèlement, toujours les souffrances et les difficultés. Ça allait tellement mieux, j'étais en paix même d'aller à l'école. Et j'ai vu que Dieu avait agi pour moi, et c'est ça qui m'a convaincue de passer par les eaux du baptême, moi aussi, à 14 ans, parce que j'avais la conviction que je le suivrais toute ma vie. Le jour de mon baptême, d'ailleurs, j'étais tellement émue que lorsqu'on m'a demandé de témoigner de pourquoi je voulais me faire baptiser, je n'ai pu que dire parce que je sais que je ne peux pas vivre sans lui, en pleurant. Je n'ai rien pu dire d'autre. Ensuite, j'entre au lycée. Et là, on découvre que j'ai un problème cardiaque, des douleurs énormes au niveau du cœur et des crises de tachycardie inexpliquées. Ça me faisait tomber dans les pommes dans les escaliers, en cours, en sport. Je ne pouvais plus être assidue à l'école tellement que c'était horrible et je n'avais plus du tout une vie normale. J'étais donc placée sous traitement qui n'enlevait pas mes douleurs mais qui servait à réguler mon rythme cardiaque bien qu'il était toujours trop haut. Et ce traitement était épuisant. C'est comme si on forçait mon cœur à ralentir mais pas de manière saine. Je ne sais pas comment expliquer mais c'était vraiment dur. Plus il y avait le harcèlement qui continuait et les autres élèves qui ne me croyaient pas, qui pensaient que je faisais semblant pour manquer les cours ou pour me faire plaindre. Du coup, ça s'est très mal passé. J'ai à nouveau, une fois sur le retour de l'école, subi une agression sexuelle par 5 ou 6 hommes cette fois. Et là, je perds toute confiance en moi. Je pense réellement que je ne mérite que la souffrance et que personne ne peut et ne pourra jamais m'aimer. Cette maladie va durer environ 4 ans, donc tout le lycée. J'ai continué d'approfondir ma relation avec Dieu, continué d'aller au culte. Et c'est un dimanche matin, en allant à l'église, que le pasteur prophétise qu'il y a une guérison pour quelqu'un ce matin et qu'il faut prendre par la foi. J'ai pris cette guérison par la foi et j'ai instantanément été guérie. Les douleurs sont parties ainsi que la tachycardie. On est allé chez le médecin qui lui aussi a constaté que j'étais guérie. Il n'a pas compris. On a donc pu arrêter ce traitement, gloire à Dieu, et j'ai pu reprendre une vie complètement normale, refaire des activités, même marcher et rester debout, je ne le pouvais pas plus de 5 minutes sans risquer de m'effondrer. Alors ça a été vraiment un changement radical dans ma vie. Ensuite, là, j'étais guérie physiquement, mais Dieu a aussi agi pour me guérir intérieurement de toutes ces souffrances que j'ai pu dénombrer. Parce que j'étais complètement détruite intérieurement. Bien que j'avais Dieu et qu'il m'avait apaisée, j'avais quand même une souffrance immense dans mon cœur. Et c'est l'année de mes 18 ans. Un soir, je fais un rêve où je voyais des gens de mon église prier pour moi. Et ensuite, je tombais à terre, en pleurs. Et en fait, ça me libérait complètement. J'étais libérée à ce moment de mon passé. À mon réveil, je ne pense plus vraiment à ça. Je vais à une réunion de prière comme c'était la coutume tous les lundis. Et les chrétiens se mettent à prier pour moi, comme dans mon rêve. Je m'effondre en larmes et un grand poids me lâche à cet instant. Je suis complètement guérie de ma phobie de l'abandon, guérie de tout ce qu'on m'a fait, guérie d'absolument tout, intérieurement et extérieurement. Et surtout, pour la première fois à cet instant, je prends conscience que Dieu m'aime et ce sans condition, que c'est lui mon Père et seulement lui. Et qu'à ses yeux, je mérite d'être aimée. Et ça a encore plus changé ma vie, je dirais, que la guérison physique de maladie, parce que pour la première fois, je comprenais que j'avais le droit d'être aimée. Je vous ai parlé tout à l'heure que j'étais née avec le daltonisme et la mucoviscidose. Donc là, je vais vous raconter que aussi cette année, après ça, j'étais guérie de mon daltonisme en me rendant à une réunion de prière. J'avais jamais pensé à demander la prière pour ça parce que c'était pas dangereux, mais je me suis dit, dans la Bible, on voit que Jésus guérit les aveugles, il peut agir pour moi aussi, même si ce n'est pas dangereux et que je peux vivre même comme ça. Alors j'ai demandé la prière. Et ensuite j'ai ouvert les yeux et je me suis mise à pleurer encore une fois parce que Dieu avait été si bon envers moi.
Ensuite, après tout ça, maintenant que je suis toute réparée, j'ai dit Seigneur, j'aimerais bien avoir un homme qui t'aime, quelqu'un avec qui je pourrais avancer sur ton chemin. Et cette même semaine, j'ai demandé à Dieu de me faire rencontrer quelqu'un qui sait rapper pour la composition d'un chant. Et là, j'ai fait la rencontre d'un homme qui aime Dieu sincèrement et qui sait rapper. Donc, double réponse en une, c'est le coup de foudre immédiat. Et cet homme, c'est Rémi, qui va se faire baptiser aujourd'hui. Amen. Il est la réponse à toutes mes prières. Dieu savait tout par avance. Nous avons vécu de fortes choses avec Dieu ensemble et je sais qu'il en reste de nombreuses à vivre. Donc Dieu m'a non seulement guéri de mon passé douloureux et de mes maladies, avec la mucoviscidose en tout cas, je n'aurais pas pu être là devant vous et encore moins utiliser tant de souffle pour témoigner, ni pour chanter. Il m'a aussi reconstruite et préparé un bel avenir. Je suis tellement en joie d'avoir été témoin de l'œuvre de Dieu dans la vie de Rémi jusqu'à aujourd'hui. De le voir se faire baptiser, j'en serai éternellement reconnaissante envers Dieu. Merci infiniment au pasteur Fabien d'avoir répondu présent lorsque je l'ai appelé un peu en panique pour qu'il vienne en aide à Rémi. Merci à vous tous pour ce que vous avez fait dans sa vie et pour le soutien que vous lui avez apporté. Merci à tous, que Dieu vous bénisse abondamment.